Bonjour à tous, je m'appelle Caroline Lecourt, Talino Crérou de mon nom d'artiste. Aujourd'hui dans ce tutoriel, on va faire ce coquillage en utilisant les crayons aquarellables. Puisque les coquillages, c'est le thème de la semaine que j'ai donné à mes élèves. Je donne les cours de dessin dans une association près de Rennes. Et depuis le confinement et pour tout l'été, on travaille un thème par semaine. Donc les vidéos YouTube me servent de support de cours. Donc voilà. J'espère que ce tutoriel va vous plaire et puis c'est parti. Alors pour ce projet je vais partir sur un carnet de la marque Clairefontaine, la gamme Fontaine, donc c'est un papier 100% coton et c'est un petit format en 18 par 24 avec un grain torchon. Le grain torchon c'est pas forcément l'idéal quand on travaille avec des crayons aquarellables parce que ça va accrocher un peu plus le pigment du crayon, mais ça peut donner un effet aussi intéressant et moi j'aime bien ce qui est un petit peu plus texturé, donc ça me correspond bien. Pour les crayons aquarellables, je suis partie sur les crayons de la marque Lyra, la gamme Rembrandt Aquarelle. Alors c'est une boîte de crayons aquarelle que j'ai gagné l'année dernière lors d'un concours de peinture, donc je suis plutôt ravie. Et j'ai pas vraiment eu l'occasion de les utiliser jusqu'à présent, un petit peu en vacances cet hiver, mais c'était pas énorme, donc ça va vraiment être le premier test ici. Donc j'ai devant moi mes coquillages, donc j'ai sélectionné un peu tous ceux que j'avais à la maison et je me suis fait ma propre petite composition. Et puis on va commencer directement. Pour l'éclairage, j'ai rallumé une lampe qui est sur le côté, donc ça fait un éclairage un peu jaune. On va voir si ça fonctionne. Je me promets de me dépêcher d'améliorer les conditions de lumière. Donc voilà, ça par exemple c'est un croquis que j'ai déjà fait avec les crayons aquarellables et j'étais plutôt contente du résultat. Donc voilà, on va continuer tranquillement. Donc le carnet commence à se remplir et voilà. Donc j'ai mon format et c'est parti. Je vais directement dessiner au crayon aquarellable. Je ne vais pas utiliser de crayon papier pour faire mon esquisse. Et puis on va voir un peu comment ça se comporte. Je vais commencer mon esquisse avec un crayon jaune puisque la dominante de couleur sur mes coquillages c'est plutôt dans les teintes jaune et ocre. Donc on va partir là-dessus. Alors, juste petit oubli, une gomme blanche standard, une gomme mie-de-pain au cas de besoin, et puis un petit taille-crayon, ce qui peut être utile. Ils ont l'air de bien se tailler, donc c'est agréable. Et bien c'est parti, on va commencer directement par l'esquisse. Alors, je vais essayer de travailler comme une espèce de planche avec mes différents coquillages. Et puis on va voir un peu comment ça fonctionne. Donc je vais commencer par le plus gros. J'espère que l'esquisse va se voir au début. Moi quand je fais mes esquisses, je travaille de manière très légère. Et puis au fur et à mesure, avec pas mal de petits coups de crayon. Et puis au fur et à mesure, mon dessin s'affermit un peu plus. Ce qui est aussi intéressant quand vous travaillez justement avec des crayons aquarellables, parce que du coup, quand on va venir mouiller un peu notre crayon pour diluer un peu les pigments et en faire de l'aquarelle, toute la petite multiplicité de crayons, de petits coups de crayon que vous allez avoir, ça va apporter un peu plus de dimension dans votre aquarelle. Alors, j'habite à la campagne, la fenêtre est ouverte, je profite du beau temps pour aérer, tout ça. Du coup, voilà, il y a les bruits environnants. J'espère que ça ne me dérange pas. Là, on commence à voir mon dessin qui apparaît. Je me rends compte que l'éclairage, ça vous fait des ombres, c'est pas terrible. On va enlever la lumière parce que du coup
coup, ça va plus vous déranger qu'autre chose. Voilà. C'est un peu mieux. Parce que bon, je filme en lumière naturelle et du coup, c'est soumis à des variations. Donc là, je fais la marque où j'ai ces espèces de petits pics là sur le dessus de mon coquillage. Donc là, j'ai fait une première esquisse un peu générale de ma forme, et ce que je vais faire, c'est que je vais déjà commencer à utiliser d'autres couleurs pour marquer un petit peu plus les détails, notamment les ombres. Alors on peut très bien, quand on utilise des crayons aquarellables, venir faire des mélanges avec nos crayons, comme ça mélangera aussi les pigments. Donc moi je vais prendre des violets, donc j'en ai deux, j'en ai un ici. Et j'en ai un autre ici qui est un peu plus bleuté. Ouais, je vais partir plutôt sur le violet. Pourquoi j'ai pris le violet? Puisque le violet c'est la complémentaire du jaune, donc une couleur complémentaire, une couleur qui lui est à l'opposé dans le cercle chromatique. Donc si je reprends mon petit cercle chromatique, le jaune c'est le violet, la complémentaire, donc la couleur opposée. Et ça va me permettre de travailler dans les ombres une couleur un petit peu plus en lien avec mon travail. Comme j'ai un coquillage dans les tons jaune ocre, je vais plutôt travailler mon violet dans les ombrages. Donc je viens ici par petites hachures légères. J'appuie pas sur mon crayon, je travaille vraiment de manière légère. Et je viens commencer à mettre mon ombre. Alors c'est juste pour l'instant comme ça, parce qu'après ces pigments là vont venir tranquillement se mélanger. Alors quand on veut faire une courbe, je vais décaler un petit peu ça, de manière agréable, on n'hésite pas à faire travailler son poignet. Donc là je me positionne et après avec mon poignet je vais venir, et comme ça on peut travailler une courbe un petit peu plus sûre. Je reviens juste affirmer un tout petit peu mon dessin. Voilà. Pareil ici. On peut travailler aussi de la même manière quand on travaille au crayon de couleur. C'est-à-dire, on n'a pas forcément toutes les couleurs qu'on souhaiterait quand on achète une boîte de crayons, que ce soit des crayons aquarellables ou des crayons de couleur. Ça ne vous empêche pas de travailler, c'est-à-dire que c'est pas parce que c'est des crayons qu'on ne peut pas travailler des mélanges comme on travaille en peinture. On va juste faire des superpositions. Alors dans ces cas-là, que ce soit au crayon de couleur ou au crayon aquarellable, il ne faut pas appuyer comme une brute sur son papier, puisqu'il faut que la couleur puisse se déposer. Si vous saturez le papier tout de suite en appuyant très fort, bah, vous n'arriverez jamais à avoir un résultat léger. Donc c'est vraiment un travail de superposition légère. Donc là, j'appuie très légèrement, je frotte tout doucement mon papier par petites hachures. Vous voyez, je ne fais pas de très grands traits, mais plutôt des petites zones. Et je vais venir tranquillement commencer à travailler. Là, je vais prendre un ocre. Si on a besoin, on peut très bien, moi je laisse ça généralement sur le coin de mon bureau, une petite bande, ou alors je le mets dans le bas de ma feuille quand j'ai un carnet croquis. Une petite bande pour tester un peu les couleurs. Bande de papier, ou vous le mettez dans un coin de votre feuille. Ah bah oui, en effet, en même temps, vous voyez pas. Voilà, excusez-moi. Et du coup, ça me permet de vérifier mes couleurs. Donc là, on a l'ombre de notre coquillage qui repose sur le sol, sur mon plateau. Et ben c'est pareil, on donne un corps à tout ça.
Le coquillage, s'il a une ombre, c'est qu'il ne flotte pas dans l'espace. Hein. C'est important de donner une ombre aux choses, ça leur donne une assise. Donc comme mon coquillage est très fin, la lumière passe un petit peu au travers, ce qui fait que j'ai une première ombre qui est très orangée. Ça passe à travers la coquille. Donc je prends mon orange léger. Donc à chaque fois, hein, je fais un passage léger. Et c'est la superposition de ces différents passages qui va commencer à donner un peu plus de corps à ma couleur. C'est important d'avoir un bon taille-crayon qui a une partie bien aiguisée sur la lame, puisque un taille-crayon qui taille difficilement, ça peut endommager la mine. Donc, alors après, il existe tout un tas de taille-crayons très chers, etc. Bon, celui-là m'a quasiment rien coûté et il fonctionne très bien. Donc pareil, hein, c'est une baguette chinoise. Bon, voilà, que j'ai gardée et qui reste sur le coin de mon bureau. Je pose là, ça me permet d'avoir mon poignet qui reporte sur la baguette et pas sur mon dessin. Du coup, j'embarque pas les pigments, c'est très pratique. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à dessiner un peu plus en détail les espèces de pics qu'on voit sur la coquille de mon coquillage. Quand on fait un dessin comme ça au crayon aquarellable, on n'est pas forcément obligé, ça dépend un peu de ce qu'on veut dessiner, mais là je suis en train de dessiner très en détail ce qui se passe ici sur mon dessin, parce que c'est une partie de mon coquillage qui est très détaillée, que j'aime bien, qui est très dentelée, c'est plutôt intéressant. Je vais travailler mon dessin très finement avec mes crayons, très pointus. C'est pas forcément quelque chose que je vais aquareller après. Par contre, l'ombre qu'on a ici, le bombé qu'on a ici sur mon coquillage, ces effets un peu striés, très légers qu'on a sur la coque, ça c'est plutôt quelque chose que je vais aquareller pour avoir quelque chose d'un peu dilué. Et toute la partie ici détaillée qui va être un peu le point de focus de mon dessin, je vais plutôt le laisser avec un dessin net, un peu plus texturé, et puis le reste va être un petit peu plus atténué. On n'hésite pas hein, quand on travaille au crayon aquarellable, au crayon de papier, à avoir des effets de finition différents selon l'endroit qu'on dessine. C'est intéressant aussi de mettre en valeur les points qui pour vous sont intéressants dans votre dessin par votre crayon.
Alors ces crayons-là, par rapport à d'autres crayons que j'ai déjà testés, sont assez tendres, ce qui est plutôt agréable à dessiner. Et du coup, l'avantage, c'est qu'on va déposer plus de pigments, donc on va avoir des couleurs plus intenses par rapport à d'autres crayons qui sont un peu plus secs, parce que le problème, c'est que quand c'est très sec, soit il faut faire beaucoup plus de passages, ou alors il faut appuyer un peu plus fort. Mais le risque de ça, c'est que si on appuie trop fort, on sature notre papier et on ne peut plus déposer de pigments. Donc juste milieu, pas forcément facile. Que là, ils sont vraiment assez tendres, et du coup c'est vraiment agréable à travailler parce qu'on peut vraiment travailler légère, de manière légère. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais repartir d'ici, comme ça va me réduire mon ombre ici, mais sans être trop dérangeant. Donc là, je vais partir de ce centre. Alors il y a moins de dentelure que sur mon dessin d'origine, mais au final on comprend un peu le concept de ces espèces de pics. Ça simplifie mon dessin, ça le rend plus lisible et on garde l'esprit. Quand on fait un croquis, ce qu'il ne faut pas qu'on oublie en fait. Vous n'allez pas forcément pouvoir tout dessiner, surtout que c'est plus petit, etc. Je les ferai au crayon aquarelle. Si j'avais été avec un critérium par exemple, qui est une mine très très fine, j'aurais pu faire plus près, etc. Mais là, ça me permet de comprendre mon croquis, de reconnaître le coquillage, sans surcharger de détails qui perdent à la lecture.
Et là, on va passer à la phase un peu fun. On va venir mouiller tout ça. Donc j'utilise un pinceau de chez Raphaël, la gamme 803. Vous allez finir par me dire que j'utilise que celui-là. Mais c'est vrai que c'est vraiment un pinceau que j'aime beaucoup, que je trouve très agréable pour l'aquarelle. Alors j'en ai un autre de la même gamme, un peu plus gros, mais pour le coup, je préfère celui-ci, il est plus fin et je trouve ça plus intéressant. Je rapproche un peu le chiffon pour vous voyez mieux. Je prends de l'eau, j'enlève un peu l'excédent et je vais venir tout doucement, vous voyez, hein, humidifier voilà, mon ombre. Alors, voilà. Donc je viens tout doucement frotter mon papier et du coup en apportant l'humidité et l'eau, le pigment vient se mélanger et on voit bien hein, à cette zone où j'ai mis à la fois un petit peu. Alors je reprends après une petite pause pour transférer les fichiers décidément. Ça devrait être vite résolu ce problème. Alors j'ai déjà fait un premier passage d'eau, hein, on voit. Donc là mon papier est sec hein, parce qu'il m'a fallu un petit peu de temps pour transférer mes fichiers. Je peux revenir sur une partie déjà humide, vu que mon papier est sec, je peux revenir avec mon crayon. Donc je vais venir intensifier un peu mon passage. Donc je reviens avec mon jaune. Et là où j'ai mis mon violet, hein, on voit, les pigments se mélangent. Et donc violet plus jaune, on arrive à un gris. Principe des complémentaires. Et donc si je reviens avec mon pinceau un peu plus d'eau, sans trop en mettre, et que je viens sur le bord, je peux venir flouter un peu plus. J'embarque un peu plus de pigment, plus d'eau. Alors sans enlever tout le travail du dessin, mais on peut venir à certains endroits commencer à mettre un peu des détails. Et on peut travailler dans l'humide aussi. Donc si je reviens ici, je peux venir, mon papier est humide, et je vais venir déposer mon pigment. Et on le voit hein, tout de suite, le pigment il est un peu plus fort quand il est humide. Alors je prends mes petites noisettes de gouache, un pinceau, donc ça c'est un pinceau synthétique, en poil synthétique pour l'acrylique, mais les poils sont fins et j'aime bien la forme du pinceau, je trouve ça agréable. Et là je viens réhydrater ma gouache. C'est tout l'avantage de la gouache, hein, même quand c'est sec, vous pouvez revenir. C'est pour ça que je les garde dans mes petits bouts de papier où je mets des petites noisettes de gouache. Voilà, comme ça c'est jamais perdu. Et je vais revenir mettre du blanc.
venir accentuer le contour de ma zone blanche pour qu'on voit un peu plus la brillance. Je reprends mon jaune, là je suis dans la partie humide et je peux venir, vous voyez, hein, le pigment se dépose très bien. Alors, pas à faire tout le temps, hein, parce que pour le coup, ça a tendance à manger les pigments du crayon, hein, on voit bien sur ma mine, à une vitesse un peu folle. Mais du coup, là, voilà, sur la brillance de mon coquillage. Alors il me reste une petite espace en bas de ma feuille de croquis, mais ça c'est pas grave, ça me permettra de dessiner un autre coquillage. Donc voilà pour ce tutoriel au crayon aquarellable. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné quelques idées. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel.